Je n'ai pas observé, peut-être parce qu'ils sont déjà entraînés avec ça, des gestes comme ça. Mais en général, quand à la place de demander d'être là, j'entraîne les yeux et la rotation, quand je demande, maintenant essaie de toucher la balle un peu plus loin de ta tête. Comme ça. S'il maintient la rotation et les yeux, et si on l'entraîne, il le rend, toucher la balle à différentes hauteurs, ça ne pose pas de problème. Je n'ai pas besoin de les entraîner. C'est clair, toutes ces parties centrales, que les yeux et l'axe central autour desquels je vais la rotation. Parce que je me base sur les principes techniques et d'après moi, il faut tourner pour ne pas surutiliser certaines parties du corps pour obtenir longueur de la trajectoire. Alors on va dans les mains. Regardez les pieds. Hein. Mets les jambes croisées. Fais ça encore. Plus facile? Oui, ça va. Tout à fait comme les pianos. Un doigt, l'autre doigt, l'autre doigt, l'autre doigt, l'autre doigt. C'est-à-dire tu vas faire ça. Encore la rotation. OK? Fais les deux côtés. Un côté et l'autre côté. Toujours avec la main. Pousse. Pour tous, allez. Il faut vraiment aller... Non, tu viens à droite. Tu vas te coucher, couche-toi là. Voilà. Et maintenant, tu vas te coucher à gauche. C'est-à-dire que pour pousser, à la place d'utiliser la force du bras, vous utilisez la rotation de la main. OK. Les mains ici. Les jambes étendues. Et séparer un petit peu les jambes. Un petit peu, voilà. Allez-y. Essaye d'accompagner avec les pieds. Il ne faut pas forcer, seulement les laisser tomber. Alors, quand vous allez vers la droite, les yeux vont vers la gauche. Et quand vous allez vers la gauche, les yeux vont vers la droite. Les yeux par la tête. Le nez va vers la main. Le nez va vers la main, les yeux vont de l'autre côté. On l'a fait avant. Pas oublier les pieds. Bien. C'est-à-dire l'influence de la rotation de la main et le travail des yeux sur les pieds. Et les quatre, au début, lui, pas beaucoup. Il était comme ça. C'est-à-dire qu'il a une musculature qui est en train de tenir ces positions. Si le corps est en situation, il ne va pas faire ce que la situation ne le demande pas. Alors, c'est ça. C'est vrai que je peux le dire, mettez les pieds vers l'extérieur. Ce n'est pas la même chose si les mouvements amènent aux pieds à être d'accord avec le corps. Parce que ça, c'est la passe. Que les pieds et les mains soient d'accord. Et pourquoi ces mouvements ici, qui encore c'est de la rotation? Mais maintenant, on commence à voir des rotations très fines. Là, il y a rotation. Je n'ai pas besoin de faire ça. Parfois, vous savez, des grands passeurs, la balle arrive, il se met face au filet. Et j'ai appris ça de Ricardinho, d'un Brésilien. Le filet là, il jouait les premiers temps. Mais il avait un travail ici que c'était exceptionnel. C'est pour ça que Blanger, il ne prenait pas, mais il avait des mains comme ça, il ne prenait pas la balle ici. Il prenait la balle ici, mais la passe en arrière, c'était extraordinaire. Et ce n'est pas qu'il annonçait avec le corps, parce qu'il avait cette histoire, et cette histoire vient de ces deux os. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les pieds et la main. Que les pieds, je peux faire ça à partir de la cheville. Mais la main, non. J'ai besoin de ces deux ici.
de l'avant-bras qui tourne pour la main encore a des mouvements. Mais c'est très... Si je bloque ici, je peux faire avec les doigts, mais pas avec ces parties de la main. Pendant qu'avec les pieds, je peux faire avec ces parties ici, mais pas avec les orteils. Les orteils sont plutôt ça. Sauf ceux qui sont les pieds très, très riches, comme c'est un danseur. Même exercice, allez-y. Regardez les pouces. OK. Chacun dans ses propres possibilités maintenant, on a commencé à voir ça. Et ça, c'est le mouvement. Et pas ça. Encore de la rotation. Mais si je fais ça, c'est-à-dire que les doigts sont commencés aussi à tourner sur l'axe. Alors ça devient complète. Les yeux, la jambe, les bassins, les avant-bras, les mains. Et tout ça en rotation, c'est comme avoir une chaîne avec plus de... Comment tu dis chaque partie de la chaîne? Plus de maillots. Avec plus de maillots. C'est plus riche dans les mouvements. Pendant s'il n'y en a que 2 ou 3 maillots gros comme ça, c'est plus fort, mais pas de richesse. OK? Ça, c'est ce que je propose sur la technique de la passe. En fait, ce que je propose, c'est qu'avec cette type de mouvement, je peux transformer ça dans ce mouvement ici, je peux transformer à la place de faire ça. Si j'ai fait le contraire, à la place de faire ça, j'ai fait ça. Hein? C'est récepte, c'est le même mouvement. Seulement que c'est extérieur, l'autre c'est l'intérieur, la rotation. Mais les yeux, ici vont vers le haut, ici vont vers le bas. Ou les contres. Ou l'attaque. Et ça va par là, ça va par là. Ce n'est pas que je dois les faire. Avec ce type de mouvement, quand je propose l'action, et je vois comment les joueurs sans indication, ils vont changer dans leurs possibilités la partie originale que c'était la de la force. Et une dernière chose, avant de rentrer dans la partie passeur, dans l'aspect des situations de jeu, c'est que on a exploré ces déchauffements comme ça. C'est-à-dire, je propose une action que pour les joueurs, c'est très facile. Et s'ils sont des joueurs de bon niveau, même peut être l'attaque, en lançant la balle, sauter et attaquer. Ils le font 4 ou 5 fois, n'importe le niveau du joueur. J'arrête, ils font un mouvement de cet ici, que j'ai montré. Et après, ils reviennent sur la même action, un mouvement de cet ici, un autre mouvement. Et je vois comme dans l'action même, les choses commencent à changer, dans le bon sens en général, ou à un certain moment, se bloquent. Ils ne progressent plus. C'est-à-dire que ce type de mouvement ne donne pas aux joueurs les résultats que je veux. Alors, je ne dois pas les faire avec ces joueurs-là. Ou je trouve un autre, ou je reste avec celui qui marchait avant. Parce que je cherche les succès de l'action. Que le joueur dit oui, ça marche, ça change, c'est plus facile. Quand il est avec ça, partie émotionnelle, voilà, il faut passer à autre chose. Pas rester 2000 heures à faire la même chose. Mais ils sont à la phase de préparer, que c'est rien de mauvais avec ça, de préparer tous ces bagages de mouvements qu'il y en a pour explorer ça, la rotation et tout ça. Et après, on va à la technique. Non, je mets la technique, j'ai fait les mouvements, je remets la technique, je fais les mouvements, même avec des petits comme ça, surtout avec des petits comme ça. Parce que ça, c'est de la variation. Je suis là, avant que je suis habitué et je rentre en automatique, il me met une autre chose. Alors, je dois me réveiller et pas forcer mon attention volontaire de dire
Et alors l'entraîneur dit non, un peu plus loin, parce que les performances commencent à descendre, parce que le cerveau dit basta, non, je ne vais plus. Alors avant que ça arrive, je change. Et alors, si j'ai une quantité de mouvements, pour quantité, je parle 4, 5, pas plus. Exécution, un mouvement, exécution, l'autre mouvement, exécution, l'autre. La prochaine fois, même chose, mais je vais faire une variation. Et je commence avec les mains. Et après, je suis avec les yeux. Après, je suis avec les bassins. Toujours, l'information doit arriver au même endroit par une porte différente. Alors, je maintiens les possibilités ouvertes. Et pas, j'appelle l'entraînement GPS. Tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite. C'est bloquer la rue. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il m'a dit le truc plus rapide. Il m'a bien guidé. Sauf qu'il n'a pas résisté, qu'il a été bloqué. C'est toujours tenir la ligne ouverte. Et après, ce sera les joueurs dans la situation qu'il va cibler, chacun à sa façon, l'action que ça va vous arranger.